Bonjour à tous et bienvenue dans le parc ou jardin botanique de Kinshasa via Okapi Discovery. Le jardin botanique de Kinshasa, le GBK, est un jardin d'une superficie de 5 hectares situé dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Kasavubu, au cœur de la ville-province de Kinshasa. Capitale de la République démocratique du Congo, créée en 1933 par le Belge Ferdinand van den Burg, qui fut à l'époque commissaire de district du Moyen-Congo dans la capitale du Congo belge. À l'époque, le jardin botanique de Kinshasa portait l'appellation de Parc de Burg, le nom de celui qui l'a créé. Il servait à cette époque de zone tampon entre la cité indigène et la ville européenne. Après la création du parc de Burg et son ouverture en 1933, plusieurs opérations ont jalonné l'existence de la réserve, notamment sa gestion par les instances publiques en 1960, sa passation de Burg au parc de la Révolution en 1970 et de la Révolution au jardin botanique de Kinshasa en 1978. En 2003, le fameux espace vert s'inscrit au BGCI, Botanic Garden Conservation International. Elle sera réhabilitée en juin 2010 grâce à un projet soutenu par la France, l'Union européenne, le Jardin botanique national de Belgique et l'ONG Les Amis de la Nature et des Jardins. Actuellement, le jardin est géré de main par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN. L'ICCN qui a à sa charge la conservation de la biodiversité dans les réseaux des aires protégées de la RDC. Vous l'avez bien entendu, l'ICCN est une institution qui protège les espaces naturels, la biodiversité, en particulier sur toute l'étendue du territoire national. Donc, je parle de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Pour être clair et simple, l'ICCN protège l'environnement. Avec toutes ces importances environnementales, sociales et même économiques, il est vraiment important que ce jardin soit protégé, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Dans ce jardin, on trouve diverses espèces végétales d'arbres et des plantes ornementales, notamment les cactus, les sansevieria et sans certainement oublier la verdoyante pelouse. Quelques espèces d'arbres qu'on retrouve dans ce jardin sont exotiques, donc des espèces qui ont été importées, notamment le Peltophorum pterocarpum et les espèces locales telles que le Melissia excelsa. La manière dont ils sont disposés donne une vue à couper le souffle. L'arbre attire l'attention de tout le monde, surtout celle des passionnés de la photographie. Pour preuve, prenez une photo dans un paysage arborescent, comparez celle-ci à d'autres paysages. Vous remarquerez une grande différence. La beauté que dégage l'arbre apaise même l'esprit. Raison de plus de constater que, dans certaines cultures telles qu'en Afrique, dans nos villages, l'arbre est souvent utilisé comme un abri pour les palabres afin de rassembler, de discuter de certaines questions et de résoudre certains problèmes de la société. C'est aussi une raison pour laquelle ce jardin accueille chaque jour en son sein des milliers de visiteurs, touristes nationaux et internationaux qui viennent passer leur moment de détente en profitant de merveilles naturelles qu'offrent ces jardins. L'arbre ne bénéficie pas seulement du sol en tant que support, mais joue aussi un rôle important, celui de consolider la structure de celui-ci afin d'éviter sa désagrégation. Tout le monde respire et l'oxygène que nous respirons nous provient d'un processus très important appelé photosynthèse, qui n'est possible qu'à l'aide de la plante. Comment fonctionne la photosynthèse? Bon, grosso modo, on laisse ça se passe dans les feuilles avec de la lumière et de la chlorophylle. Zoom sur un phénomène bien connu, mais qui garde un certain mystère. La photosynthèse, c'est la synthèse de matières organiques contenant du carbone, notamment de sucre, à partir de l'eau, H2O, puisée dans le sol par les racines et du dioxyde de carbone, CO2, capté dans l'air par les feuilles. Cette réaction produit de l'oxygène, O2, rejeté dans l'atmosphère. L'énergie nécessaire à cette transformation est fournie par la lumière du soleil, photons.
Sans le soleil, et plus précisément sans la lumière, pas de photosynthèse. Certains éléments essentiels à la survie des hommes et de tous les autres êtres vivants sont invisibles. L'oxygène par exemple. L'oxygène doit donc être absorbé par notre organisme en permanence et il est reconnu comme un véritable nutriment, au même titre que l'eau. Ainsi, près de 600 litres d'oxygène, plus d'un demi-mètre cube par jour sont nécessaires à notre survie. Voilà l'importance de la plante dans notre vie. D'où il est vital d'entretenir nos espaces verts, d'en faire bon usage pour la survie de tous. Bref, as-tu compris pourquoi chérissons-nous cet espace si spécial? Simplement, c'est parce qu'ici, il y a les arbres. Ces arbres, très bien aménagés, qui jouent plusieurs rôles sur le plan environnemental, sur le plan social et même sur le plan économique, parce qu'ici, je vois les caramboliers, je vois les manguiers, je vois les pommiers et d'autres espèces d'arbres fruitiers comestibles. Outre son apport ornemental, l'arbre joue un autre rôle très important, celui des litres anti-érosifs. Pour arrêter l'érosion, un couvert végétal est d'autant plus efficace qu'il absorbe l'énergie cinétique des gouttes de pluie, qui recouvre une forte proportion du sol durant les périodes de l'année où les pluies sont plus agressives, qui ralentit l'écoulement du ruissellement et qui maintient une bonne porosité à la surface du sol. Comment les plantes protègent-elles le sol? Les couverts végétaux apportent à contrario une double protection de sol, grâce à leurs racines qui descendent souvent assez profondément. La structure du sol est maintenue et leur feuillage fait office de parapluie contre les précipitations et ralentit l'érosion. Ah oui, le jardin botanique de Kinshasa est un endroit agréable avec une bonne fraîcheur. C'est un cadre sain et propice que plusieurs personnes utilisent pour se recueillir pour les événements comme les mariages, les anniversaires, les tournages de films et diverses manifestations. Les arbres qui sont ici jouent un rôle ornemental très important. Ces jardins offrent un décor incroyable au travers l'alignement de ces arbres. Une raison de plus pour nous inciter et nous encourager non seulement à protéger ces espèces agréables, mais aussi à planter au moins un arbre dans nos parcelles pour contribuer à la bonne santé des écosystèmes. Parlons justement de la conservation de la nature, plus particulièrement des aires protégées. Nous pouvons en citer quelques-unes. Parcs nationaux, réserves naturelles, domaines de chasse, réserves forestières, monuments naturels, jardins zoologiques, jardins botaniques. Toutes ces aires protégées sont gérées par l'Institution congolaise pour la conservation de la nature, l'ICCN, qui est spécialisée dans la préservation de l'exceptionnel patrimoine naturel de la RDC. Sa mission est assurer la protection de la faune et de la flore, valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités d'écotourisme, réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le monde de la conservation, gérer les stations de capture et domestication. Le renforcement de la capacité de l'ICCN est une priorité pour assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans les réseaux des aires protégées de la RDC. En coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires pour contribuer au bien-être de populations congolaises et de l'humanité entière. Avec la vision du nouveau leadership au sein de l'ICCN, basé sur 4 axes, la biodiversité, l'humanité, la responsabilité, la souveraineté. Soutenir les efforts de l'ICCN est un devoir moral. Conserver et protéger la nature est également un devoir moral dont devrait s'acquitter chaque citoyen. Et cela passe aussi par toi. Il est à noter que le jardin botanique de Kinshasa est un site touristique, que le Congolais devrait même s'exercer en faisant le tourisme local. L'ICCN n'a pas à sa charge que ce jardin botanique. En dehors des parcs nationaux, les domaines de chasse et réserves de biosphère que l'ICCN gère,
On peut trouver plus que ce jardin botanique de Kinshasa, qui n'a que 7 hectares de superficie. Vous pouvez visiter plus que pareil au Congo central avec le jardin botanique de Kisantu, qui a 225 hectares. Et en Mbandaka, certainement le plus grand jardin du pays, le jardin botanique de Yala, qui a 371 hectares. Ainsi s'achève notre focus sur le jardin botanique de Kinshasa. Nous vous invitons d'y faire un tour. Au revoir.